on va rentrer dans le vif du sujet. L'Institut des cultures d'islam. L'Institut des cultures d'islam, vous allez découvrir, c'est quelque chose de beaucoup plus important que juste un bâtiment. C'est vraiment un sujet de société et quelque chose qui va impacter la société de manière extrêmement importante si rien n'est fait. Donc le thème de cette réunion, c'est Institut des cultures d'islam, anatomie d'un viol de la loi 1905. Peut-être un peu brutal comme titre, mais il est parfaitement justifié, vous allez le découvrir tout à l'heure. Alors, l'Institut des cultures d'islam trouve sa justification dans le problème des prières illégales des rues. Effectivement, pour faire quelque chose, très souvent, il faut agir en fonction de... On réagit en fonction de quelque chose. Et ce projet, donc, nous est présenté comme une solution. Nous est présenté comme une solution, et nous allons voir dans cette conférence que, là encore, c'est une manipulation. Nous ne sommes pas vraiment confrontés à un problème de prière des rues. Nous sommes confrontés à un problème de gestion. Problème technique. Voilà, c'est bon. Bien, déclaration de Daniel Vaillant, dont je rappelle qu'il est le maire du 18e arrondissement. Nous travaillons, Bertrand Delanoë, à l'hôtel de ville, et moi, avec mon adjoint à l'urbanisme, Michel Nerneuf, depuis 2005, à trouver des solutions pour que cessent ces prières dans les rues. Le problème est posé, prières dans les rues, nous travaillons à la résolution de ce problème. Là, je vous ai joint une petite carte du quartier où se pose le problème des prières des rues. Nous avons deux mosquées, la mosquée de la rue Polonceau et la mosquée de la rue Mira, qui sont les points à partir duquel se sont développées ces prières de rue. Il faut savoir en effet que les prières des rues ne sont pas des mouvements complètement spontanés, les gens arrivent comme ça au désordre. Il y a une sonorisation dans les rues. Des haut-parleurs sont tirés à partir des mosquées. Le matériel qui sert aux prières des rues, les tapis, etc., sont stockés dans les mosquées. Les mosquées sont les centres logistiques qui permettent l'organisation de ces prières des rues. Les rues qui sont soulignées en rouge sont les rues qui sont bloquées à la circulation par des barrières de sécurité que vous pouvez voir sur la photo en bas à gauche. Les rues sont non seulement bloquées par les individus, mais physiquement bloquées par des barrières. Bon, les autres photos parlent d'elles-mêmes. Les rues sont effectivement remplies de personnes en train de prier. Et ça correspond aux parties jaunes qui sont sur la carte et qui sont beaucoup plus grandes que les parties bloquées par des barrières de sécurité. Il faut savoir que ces rues qui sont bloquées par les prieurs sont de plus en plus prises. C'était un phénomène en développement, il ne s'arrêtait pas, au contraire. C'est un phénomène qui est en constant développement depuis plus de 10 ans. En l'occurrence, oui, presque 20 ans maintenant. Ce projet, donc l'Institut des cultures d'islam, est un projet qui ne vient pas d'hier. C'est un projet qui avance peu à peu, mais de manière régulière, qui est parti d'un centre de préfiguration, 19 rue Léon. Alors le centre de préfiguration, c'est je dirais, un avant-goût de ce que va être l'Institut des cultures d'islam. C'est un centre à vocation donc culturelle, qui fonctionne déjà, qui a été payé par la mairie de Paris, avec vos impôts, et qui est subventionné par la mairie de Paris, là encore une fois, avec vos impôts. Donc, je ne vais pas tout vous lire, c'est un peu fastidieux, mais il faut savoir que les premières étapes ont commencé en 2006, et approbation après réalisation, on avance étape après étape, jusqu'aux phases finales dans lesquelles nous sommes arrivés en ce moment, c'est-à-dire 2011, ouverture de la phase opérationnelle, 2012, construction du bâtiment rue Stephenson, 2013, ouverture du premier bâtiment, 2013, construction du second bâtiment, et 2014, ouverture du second bâtiment. En 2014, l'Institut des cultures d'islam est censé être terminé. L'Institut des cultures d'islam est composé de 2 bâtiments. C'est pour ça qu'on a 2 constructions et 2 ouvertures. Il y aura 2 bâtiments, et en 2014, l'affaire est pliée, tout doit être terminé.
Petite photo du projet. Si vous êtes renseigné un petit peu sur Internet, elles sont trouvables très facilement. Donc le bâtiment qui sera rue Stephenson enchâssera un bâtiment existant qui lui va rester en place. Donc c'est la partie blanche. Ici, ces deux parties blanches-là seront construites et seront l'Institut des cultures d'islam rue Stephenson, et ces deux bâtiments communiquent par derrière. Nous avons un bâtiment qui est en forme de L. Et le deuxième bâtiment rue Polonceau, qui lui sera un bloc entier, et qui va de là-bas jusqu'ici. Ces bâtiments représentent environ 4500 mètres carrés de complexe islamique, bâtiments dédiés à la promotion du culte islamique, répartis en 2000 mètres pour un des bâtiments et 1600 mètres pour l'autre bâtiment. Alors la note, c'est pas tout de construire, hein, vous allez payer maintenant. La note. L'Institut des cultures d'islam, selon la théorie, se découpe en deux parties. Vous avez une partie culturelle, j'ai oublié de mettre sur le PowerPoint les guillemets, culturelle, qui va coûter 23 millions d'euros. Ça, c'est votre participation à ce projet. Participation en tant que Parisien, nous le verrons, mais en tant que Français aussi. Et une partie culturelle de 7 millions. Ce sont les chiffres actuels. Il faut savoir que les chiffres n'arrêtent pas de monter. Depuis plusieurs années, les projets étaient beaucoup moins importants, et apparemment la note augmente, et on trouve d'ailleurs des chiffres qui augmentent comme ça. J'ai trouvé des publications, on était à 28 millions d'euros, et là maintenant, quand on cite les derniers chiffres, les chiffres d'actualité, on se retrouve à donc un total de 30 millions d'euros. Je vous laisse vous interroger sur l'opportunité de construire un centre islamique à 30 millions d'euros, vu la crise dans laquelle on est, et les équipements dont a besoin le 18e arrondissement, qui est un arrondissement qui souffre beaucoup. Donc, coût de 30 millions d'euros, qui sera réparti entre, bien sûr, et en premier, les Parisiens. Regardez vos feuilles d'impôts locaux, vous allez avoir une partie de l'ICI. Mais aussi des Français. Il faut savoir, ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui ne sont pas à Paris, vous êtes concernés. Partout où vous êtes en France, vous êtes concernés, puisqu'une partie de vos impôts, de par la dotation aux collectivités, va être reversée aux villes, et donc en partie à Paris. Il faut savoir que l'Institut des cultures d'islam sera financé par l'intégralité des contribuables français, puisque une partie de vos impôts va servir à cette construction. La dotation aux collectivités, donc, est de l'argent qui vient des impôts et qui est donné aux municipalités. Donc, l'intégralité des Français est concernée par ce financement. Je crois que là, il est temps de préciser certaines choses basiques, certaines choses dont on parle beaucoup et qu'il faut, tout simplement, lire les textes. La laïcité. La laïcité, elle est définie par la loi de 1905. Et là, je vais tout simplement la citer. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Il faut bien, là encore, lire les textes. La laïcité, c'est la loi de séparation. Ce n'est pas la loi de respect entre toutes les religions, ce n'est pas la loi de l'égalité entre toutes les religions, c'est la loi de séparation entre l'État et les religions, et les cultes. Donc, en l'occurrence, cette séparation est économique, en premier terme économique, donc on ne subventionne aucun culte, on ne donne pas d'argent au culte, pas d'argent public. Nous nous retrouvons donc devant une étrange équation, assez mystérieuse, puisque, oui, comment une mairie peut-elle construire 2 mosquées alors que le financement des bâtiments cultuels est illégal depuis 1905 ? Oui, on a beau être très fort en communication comme l'équipe de M. Delanoë, on se retrouve quand même à construire 2 mosquées. Ça va être un petit peu dur à expliquer. Mais c'est ce à quoi s'emploient M. Delanoë et M. Vaillant, qui sont complices dans cette affaire, nous expliquer pourquoi un État qui est censé ne pas donner d'argent au culte construit des mosquées. Et je cite Daniel Vaillant sur ce sujet, c'est un dossier difficile à monter juridiquement. Oui, en théorie, c'est illégal. Il va donc falloir effectivement être assez convaincant, en tout cas essayer d'être convaincant, et c'est ce qu'essayent de faire nos amis. Et la solution de Delanoë et Vaillant, qui nous a été sortie comme le sésame dans cette situation, face au problème de prière des rues, bien sûr, c'est une séparation stricte entre le cultuel et le culturel. Sérieux, on vous construit un centre culturel dans lequel il y aura des mosquées, mais c'est promis, ça sera très très sérieusement séparé. C'est absolument promis, puisque nous avons à cœur de défendre la loi 1905, bien sûr.